Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 8 novembre 2024 et dans cette vidéo nous allons continuer notre série sur l'IA, l'exploration des LLM. Sur la précédente vidéo où on a parlé de ça, qui était la première vidéo de cette série, on a vu comment installer la plateforme Ollama. On a installé notre premier modèle, Llama 3. On a vérifié que ça fonctionnait. On est resté simple dans cette première vidéo d'introduction sur laquelle j'ai eu énormément de commentaires, de retours positifs et d'idées, de choses à explorer qu'on verra ensemble à travers des vidéos dédiées. Et parmi les commentaires, il y en a un qui a retenu mon attention, qui est l'objectif de cette vidéo, c'est de voir comment stocker ailleurs que dans l'emplacement par défaut les différents modèles. Parce que vous voyez, le Llama 3 ici, il fait 4,7 gigas. Si vous installez beaucoup de modèles ou que vous souhaitez installer des modèles qui ont des tailles assez importantes, vous pouvez être assez court rapidement sur le stockage. Je me connecte ici en tant que super utilisateur, je vais vous mettre ça en plein écran. Par défaut, les modèles sont stockés dans USR Share Ollama, dans le dossier caché Ollama. Et là, on va retrouver un dossier Models. Ce dossier Models, il est d'une taille à peu près similaire que l'ensemble de tous nos modèles. Ici, vous voyez, plus de 4 Go. Ce dossier, User Share Ollama, si je fais un petit df-h de ce dossier-là, en fait, il est stocké sur la racine de mon système Linux. Et vous avez peut-être des installations où votre racine, elle n'est pas d'une taille extraordinaire. Vous pouvez être rapidement contraint par la taille. Par contre, vous avez peut-être un dossier personnel, un /home, que vous avez fait d'une taille plus importante, ou vous avez un autre disque et vous vous dites, j'aimerais stocker mes modèles dans un home, dans la partition home qui est séparée, ou sur un autre disque qui est sur un autre point de montage. Donc c'est ce qu'on va voir comment faire ensemble. Pour faire ça, on va créer dans notre dossier home un dossier Ollama et on va stocker nos modèles dedans. Donc ça, on a préparé le terrain. Maintenant, on va devoir éditer notre service. Vous savez, Ollama, il est lancé avec un service. On va éditer le service qu'on avait créé dans etc système d système Ollama, ici. Et on va ajouter une ligne environnement, puisque Ollama, c'est interpréter des variables d'environnement. Il y en a certaines qui lui sont réservées. Et on a une variable d'environnement qui s'appelle Ollama underscore models. Et si on lui spécifie un dossier dans lequel aller chercher les modèles, eh bien c'est là qu'il va aller les chercher au lieu d'aller dans l'emplacement par défaut. Donc là, je vais lui dire, va chercher les modèles dans /home /ollama /models. On va le mettre ici. Donc j'enregistre ceci. Donc je rajoute juste cette ligne que je vous surligne là dans le fichier de configuration. Pour prendre ça en compte, évidemment, on va faire un petit systemctl daemon reload pour recharger systemd. Je vais arrêter le service Ollama. Et maintenant, je vais déplacer mon dossier models avec un simple mv. Donc, je vais déplacer user share ollama.ollama models. Et ce dossier-là, je vais le mettre dans /home /ollama. Donc, la copie va prendre un petit peu de temps. Il faut le temps qu'il déplace les 4 gigas et quelques. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va bien réappliquer avec un petit chown. On va rechanger les droits. Je remets bien les droits à l'utilisateur Ollama et au groupe Ollama de façon récursive dans ce /home /ollama. Comme ça, les droits sont bons ici. Maintenant, je relance mon service Ollama. Et donc maintenant, si je fais Ollama list, on voit ici que mon modèle Llama 3, il est bien récupéré. Si je vous récupère un autre modèle avec un Ollama pool, alors je vais prendre un petit modèle
pour éviter qu'il me télécharge trop de données. Par exemple, Gemma 2 avec 2 milliards d'échantillons pour que ce soit assez rapide à récupérer. Ok, donc notre modèle est récupéré ici. Si je vous fais un petit DU-SH de Ollama Models, hein, on voit que cette fois-ci il fait plus 4,4 Go mais 5,9, hein, donc c'est l'équivalent de ce nouveau modèle qui a été récupéré. Et donc maintenant, si je vous fais un Ollama Run de Gemma 2, ici, le modèle va se lancer. Alors, vu que c'est un petit modèle, on va lui poser une question. Il est fort probable que la réponse soit vraiment pas précise du tout, voire même qu'il ne nous réponde pas en français mais en anglais. Donc ici, on va lui dire « Salut, ça va ?» par exemple, juste ça. Et le modèle nous répond. Et finalement, il nous a quand même bien répondu en français. Et donc maintenant, si vous souhaitez effectivement vous amuser avec plusieurs modèles, en récupérer plusieurs sans forcément les supprimer parce que vous manquez de place, vous allez donc pouvoir les stocker ailleurs sur un autre endroit et ça fonctionne super bien. On s'arrête là pour cette petite vidéo. On va essayer de faire plein de petites vidéos mais qui traitent de choses vraiment très particulières pour que ça fasse plein de contenu mais bien ciblé sur des actions particulières, sur la gestion de l'IA, de ces LLM avec Ollama dans un premier temps et éventuellement avec d'autres choses qui se connecteront à Ollama par la suite. J'espère que cette petite astuce vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.